Bonsoir à tous, 18h, bienvenue dans Meeting, ton nouveau rendez-vous politique hebdo sur Goom Radio. Les jeunes, la politique, ça vous intéresse et on est là pour en parler avec vous. Alors restez connectés, Meeting, c'est ton émission. Fais entendre ta voix et n'hésite pas, poste-nous des messages sur notre page Facebook goomradio.fr car ici, oui, on est en démocratie, c'est dit, allez le sommaire. Le Meeting, le sommaire. Et pour ce premier numéro de Meeting, émission exceptionnelle avec ce sondage auprès des 18-24 ans en vue de la présidentielle de 2012. Et c'est une première, enfin un sondage qui s'intéresse à vous, à vos opinions politiques. C'est signé Ipsos Goom Radio. Et pour en parler, Cyrielle Martin, journaliste au Point, est à mes côtés. Salut Cyrielle. Salut Stan. Alors ce sondage, des surprises ? Oui, 3 surprises, 3 énormes surprises. Déjà la première, c'est que les jeunes s'intéressent à la politique. La deuxième surprise, c'est que les jeunes aiment Marine Le Pen. Ça fait à peine 3 mois qu'elle est élue patronne du FN et les gens l'adorent. Troisième surprise, c'est que Nicolas Hulot, Nicolas Hulot aussi, les jeunes l'aiment beaucoup. Et pour débattre de tout ça, Cyrielle, nous ne sommes pas seuls, non. Avec nous au téléphone tout au long de l'émission, 3 invités. Cyrielle, fais-nous l'appel. Oui, Mike Borowski. Mike Borowski, c'est le président de la section UMP de Seine-Saint-Denis. Il est assistant parlementaire d'un sénateur, Christian Demoinck. Et il a créé un site plutôt marrant qui s'appelle La Gauche m'a tué. Ensuite, nous avons David Racheline. David Racheline, il est conseiller régional de la région PACA, conseiller municipal de Fréjus et coordinateur des jeunes du Front National. Et ensuite, pour la gauche, nous avons Thierry Marchal-Beck, qui est lui secrétaire national au projet des jeunes socialistes. Le compte est bon et puis nous aurons l'avis d'un expert. Aujourd'hui, décryptage du sondage avec Stéphane Zumsteg, directeur du département opinion d'Ipsos. Le sommaire, ça c'est fait. Tout le monde est prêt ? Allez, on débrief. Le Meeting, dès 18h sur Goom. Les jeunes aiment la politique, les jeunes aiment Le Pen et les jeunes aiment Nicolas Hulot. C'est ce qui ressort du sondage Ipsos Goom Radio. Cyrielle, tu nous repasses ça dans le détail. Oui, plus d'un jeune sur 2 dit aimer la politique. C'est une énorme surprise dans le détail. 13% des 18-24 ans se disent tout à fait intéressés par la chose publique. 39% plutôt, donc ça fait 52% en tout. C'est absolument énorme. Avec un petit détail amusant, c'est que c'est surtout les hommes qui aiment ça. Les femmes, moins. Voilà, 57% d'hommes, 47% de femmes. C'est donc une première. On parle des 18-24 ans. Ça c'était pour la première info. La deuxième info, c'est que donc les jeunes aiment Marine Le Pen et le disent dans presque toutes les situations. S'ils devaient voter aujourd'hui pour le premier tour des présidentielles, ils la mettent en tête. La patronne du FN écrase Villepin, Sarkozy et presque tout le monde à gauche, Mélenchon, Hollande, Aubry. Il n'y en a que 2 qui lui tiennent à peu près tête, c'est Ségolène Royal. C'est une surprise, ouais. Oui, c'est une énorme surprise, on n'entend plus beaucoup et pourtant elle est encore là chez les jeunes. Et surtout, Strauss-Kahn, le boss. Toujours Strauss-Kahn. Sauf qu'il n'est pas en France. Ouais, exact. Allez, on poursuit le débrief. Et avec nous maintenant Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion d'Ipsos, qui a mené l'enquête. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Stéphane, je crois que Cyrielle a des questions à vous poser. Stéphane, bonjour. Est-ce que ce sondage vous a surpris et notamment l'arrivée de Marine Le Pen quasiment en tête à tous les coups? Est-ce que ça vous surprend? C'est sûr que c'est un sondage qui tire le coup à un certain nombre de clichés que l'on peut parfois avoir en ce qui concerne le rapport entre les jeunes et la politique. Alors, vous le disiez, oui, la dynamique dont bénéficie aujourd'hui Marine Le Pen dans l'opinion, qu'on a mesurée au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, elle est vérifiée aussi auprès des jeunes. Jusqu'à présent, le vote Front National n'était pas un vote qui était très implanté dans les catégories les plus jeunes. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une enquête de ce type est réalisée auprès des moins de 25 ans. Oui, elle obtient systématiquement au moins 20% des intentions de vote, étant soit en tête, soit en seconde position. Oui, c'est une grande surprise. À l'inverse, est-ce que les résultats de Nicolas Sarkozy vous étonnent? Il est très très bas, il est à 14%, 15%. Est-ce que ça vous surprend? Alors, oui et non. Alors, c'est surprenant parce qu'évidemment, ce sont des scores très très bas, mauvais, en tout cas très mauvais, à peine un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Là où ce n'est pas surprenant, c'est que là encore, quand on compare le score des jeunes à ce qu'il obtient dans la population française en général, actuellement, il est mal en point. Il obtient systématiquement moins de 20% dans les intentions de vote. Généralement, les jeunes ne sont pas proches de la droite, en tout cas c'est ce qu'ils nous répondent. Généralement, les jeunes ne sont pas proches du pouvoir en place, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, donc il est assez cohérent qu'ils subissent une sorte de sanction encore plus forte auprès des jeunes qu'auprès de l'ensemble de la population. Donc il est bas dans l'ensemble de la population, il est encore plus bas auprès des plus jeunes. Est-ce que, de manière générale, vous observez une tendance, une tendance de fond, des jeunes qui passent de plus en plus à droite? De plus en plus à droite, enfin là encore... ça dépend. Si vous voulez, là, on voit bien que Nicolas Sarkozy ne recueille peu de voix.
En revanche, évidemment, il y a une sorte d'effet de vase communicant. Une partie des jeunes de droite, de droite ou qui sont franchement à droite, sont plus tentés par le vote du Front National actuellement. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que les candidats hors système, qui sont en marge du système ou qui sont parfois contre le système, réunissent tous systématiquement des bons scores. C'est le cas de Marine Le Pen, mais c'est aussi le cas de quelqu'un à l'autre extrémité de l'échiquier politique, comme Olivier Besancenot, qui obtient des bons scores comparé à ce qu'il obtient dans le reste de la population, auprès des adultes, auprès des gens de plus de 25 ans. Mais c'est aussi le cas de quelqu'un qui n'est ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, mais qui construit son image en marge du système. Je parle de François Bayrou, qui lui aussi est crédité de scores importants systématiquement aux alentours de 15% selon les différentes hypothèses. Merci Stéphane, on va en rester là. Merci à toi Cyrielle également. On respire un coup, un jingle et on se retrouve juste après. Le meeting, dès 18h sur Goom. Et pour débattre de ce sondage Ipsos Goom Radio, avec nous au téléphone 3 invités. À ma gauche, Thierry Marchal-Beck, secrétaire national au projet des jeunes socialistes. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, Mike Borowski, assistant parlementaire du député UMP de Seine-Saint-Denis. Christian Demouik, bonsoir. Vous êtes là ? Mike ? Allô Mike ? On va essayer de le récupérer. Et encore plus à ma droite, David Racheline, coordinateur national du FN Jeunesse. Bonsoir. Bonsoir, mes premières erreurs, je ne suis pas plus à droite que le jeune homme que vous venez de citer. Eh bien on est là pour en parler. Bon messieurs, tout le monde est prêt ? On va commencer avec une première info. La première info du sondage Ipsos Goom Radio. Plus de la moitié des jeunes se déclarent intéressés par la politique, Cyrielle. Alors, est-ce qu'on a récupéré Mike ? Mike ? Nous n'avons pas récupéré Mike. Alors, première info, donc les jeunes s'intéressent beaucoup à la politique. Là-dessus, évidemment, on veut entendre Thierry Marchal-Beck. Thierry, est-ce qu'on a vu le week-end dernier des centaines et des centaines de jeunes autour des jeunes socialistes et de Martine Aubry ? Est-ce que du coup, ça vous surprend, ça ? Ça ne me surprend pas beaucoup parce que déjà deux choses, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans l'absolu 52% des jeunes qui se déclarent s'intéresser à la politique, ça veut quand même dire qu'il y a 48% qui ne s'y intéressent pas beaucoup, et surtout ce qu'il faut sortir de l'idée, ça serait que les jeunes seraient moins intéressés, moins impliqués que le reste de la population dans la vie politique. Et ce qu'on dit et répète depuis des mois et des années, oui, c'est que les jeunes, ils sont angoissés par leur futur, mais en même temps, ils veulent transformer la société, et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à la politique. Et d'ailleurs, une réaction Facebook qui rejoint un peu ce que vous venez de dire, à contre-courant, un peu Olédi nous dit « C'est alarmant, la moitié des jeunes ne s'intéressent pas à la politique, alors que l'année prochaine, nous allons élire notre président. » Aurélie qui passe un message clair, « Bougez votre cul ». Qu'est-ce que vous en pensez, David Racheline, de ça ? Écoutez, moi je crois que ce sondage démontre quand même que contrairement aux idées reçues, et il faut le dire, malgré l'endoctrinement scandaleux du système en général, et en particulier de l'éducation nationale, les jeunes qui sont favorables aux propositions de bon sens proposées par Marine sont de plus en plus nombreux. Je crois que ça révèle une véritable dynamique autour de la candidature de Marine, et je crois que c'est bénéfique évidemment pour le renouveau de la politique dans notre pays, en particulier concernant les responsables de l'UMP et du PS qui, on le voit bien, sont à bout de souffle et doivent se poser de sérieuses questions sur leur avenir. On va prendre l'avis de Romain qu'on a au téléphone. Romain, allô ? Oui. Oui Romain, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Non mais c'est vrai que je suis assez surpris du sondage. Bon, c'est vrai qu'on commence à politique, mais pour moi ça n'est pas assez. Devrait s'intéresser plus parce que ça me concerne directement. Je le compte autour de moi, j'ai beaucoup de copains qui école de commerce et du temps à trouver du travail. Maintenant, il faut attendre les propositions, il faut analyser tout ce que disent les politiques pour prendre ensuite les décisions de ce qui nous vient du vote finalement. D'accord, très bien, merci Romain. Faites comme Romain d'ailleurs, rappelez-nous au standard de Goom si vous voulez intervenir dans l'émission, je donne le numéro, le 01 55 64 13 25. On passe à la deuxième info de ce sondage ? Alors, deuxième info du sondage Ipsos Goom Radio, et quelle surprise, Marine Le Pen à la cote chez les jeunes. La présidente du FN arrive en tête du premier tour de la présidentielle dans 2 hypothèses sur 4. David, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est le personnage qui plaît aux jeunes ou est-ce que ce sont les idées ? Vous nous rappelez qui est David, Cyrielle ? David Racheline, évidemment, conseiller régional de la région PACA, conseiller municipal de Fréjus et coordinateur des jeunes du FN. Moi, je crois encore une fois que Marine incarne incontestablement l'avenir. Elle a des idées qui sont nouvelles par rapport à tout ce qu'a appliqué depuis des années et des années la classe politique.
qui il faut le dire, et c'est pour ça que votre analyse de départ, à mon avis, n'était pas la bonne sur le clivage entre la droite, ce qu'on appelle manifestement l'extrême droite, et la gauche. En réalité, le vrai clivage aujourd'hui est le clivage entre les mondialistes d'un côté et les patriotes de l'autre, c'est-à-dire la classe politique UMPS d'un côté, qui est favorable à l'Union européenne, favorable au libéralisme, favorable donc aux délocalisations, et qui a les résultats qu'on connaît, et nous qui proposons encore une fois des idées qui sont neuves et avec un vrai renouvellement de la classe politique. Parlons peu, parlons bien, parlons des jeunes un petit peu dans cette histoire. Oui, est-ce que, David, une petite précision quand même, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les bons scores obtenus par Marine Le Pen s'expliquent par le silence de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas encore parlé du tout? Et on sait que lui, en campagne, notamment auprès des jeunes, c'est une machine de guerre. Oui, mais la machine de guerre, c'est un fusil à un coup, en particulier quand on a échoué pendant son mandat, car évidemment, s'il avait respecté les promesses qu'il avait faites aux Français, en particulier aux jeunes, probablement aurait-il eu une chance de séduire de nouveau une part croissante et en tout cas importante de l'électorat. Manifestement, ça n'est pas le cas et les Français n'y croient plus, et particulièrement les jeunes, qui sont confrontés au problème de l'insécurité qui n'a pas été réglé, qui sont confrontés au problème de l'immigration qui n'a pas été réglé, qui sont confrontés au chômage et à la pauvreté généralisée dans bien des cas, et en particulier chez les étudiants. Et par conséquent, bien sûr que Marine incarne, contrairement à, encore une fois, cette classe politique qui a échoué, un renouveau et une alternative crédible à ce système. Ben merci, on va voir ce que Marine en pense justement. Oui, enfin ça m'étonne pas beaucoup. D'abord parce que je le ressens sur le terrain, parce que je les ai vus arriver depuis 1 ou 2 ans de manière, c'est vrai, massive au Front National, ou plutôt revenir. Parce qu'en 2002, je me souviens déjà, Jean-Marie Le Pen avait fait un très fort score à la présidentielle chez les jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus matures qu'on ne le dit. Ils sont extrêmement inquiets de leur avenir et ils font une analyse assez juste parce que eux, ils sont dans le concret, ils sont sur le terrain. Ils voient bien que la politique économique qui a été menée depuis 30 ans eh bien, est un véritable désastre. Ils voient bien que qu'ils fassent des études ou qu'ils n'en fassent pas, de toute façon, ils sont confrontés au mur du chômage, que de plus en plus de jeunes à qui on a vendu l'idée qu'en faisant un bac plus 4, plus 5, plus 6, eh bien, se retrouvent vendeurs à Auchan ou au McDo. Ouais, Marine Le Pen qui réagissait hier sur le plateau d'ITélé au sondage Ipsos Goum Radio.